non, je m'attendais, vous pensez bien à l'Italie qui consiste à dire, sans trop le dire d'ailleurs, en gros, on se retrouve entre Kabyle et le reste on s'en fout, quoi. Voilà. Moi je vous mets à l'aise. Hein. C'est une opinion qui n'est pas la mienne, que je trouve éminemment dangereuse pour la Kabylie d'abord, et qui plus est sera absolument inefficace. Mieux, je pense que le pouvoir fera tout pour que ces postures viennent régulièrement être mises en avant afin de justifier tout ce dont nous avons essayé de protéger le combat qu'a mené notre génération pendant une trentaine d'années. C'est une opinion qui est la vôtre et que je ne partage pas. Je vais vous donner l'opinion, la position que j'ai partagée avec un certain nombre de camarades, même si certains ont préféré prendre on va dire des trajectoires plus caricaturales. À l'ombre de Mouloud Maamri de Katib Yassine, nous avions toujours compris que si la matrice algérienne était indexée par les paradigmes arabo-islamistes, le pays était condamné, le pays et l'Afrique du Nord en général étaient condamnés à une involution dont il sera extrêmement difficile de sortir. Parce que par définition, nous allions vers une communauté de croyants où la citoyenneté était par essence niée, voire réprimée. Ça ne veut pas dire que la problématique de l'identité nationale ne se pose pas depuis longtemps. Excusez-moi de ne pas être d'accord avec vous, mais pour moi, non seulement je ne suis pas pour le rétrécissement de la communauté kabyle sur une terre qui ne la contiendrait pas d'ailleurs, hein, la moitié des Kabyles vivent en dehors de plus de la moitié des Kabyles vivent en dehors de la Kabylie. Bon. Mais au-delà des aspects techniques, économiques, institutionnels, je suis un homme qui croit à l'histoire. L'histoire n'est pas un accident. L'histoire n'est pas un complot. Il y a des complots dans l'histoire, mais l'histoire n'est jamais réductible à un complot. L'histoire, c'est des apprentissages, c'est des engagements, c'est des combats. Et mon intime conviction, c'est que si on n'arrive pas à restaurer la matrice nord-africaine, vous observerez que je ne dis pas Maghreb, hein, parce que si vous dites Maghreb, vous êtes tout de suite mis en opposition avec Macharek et vous devenez une espèce de pendentif d'une Oumma islamique en attendant d'être réintégré dans sa source originaire. Donc, si Thamazra, si vous préférez le terme le plus exact pour l'instant, n'est pas ressourcé à son substrat amazigh, je ne le dis pas parce que je suis kabyle simplement, je le dis parce que je le pense profondément, intellectuellement, politiquement, civiquement. Si nous n'arrivons pas à nous réapproprier ce socle amazigh qui a porté un esprit, une spiritualité, une culture qui a traversé 3000 ans d'affrontement, nous n'irons nulle part. Donc c'est dans la matrice nord-africaine qui assume son substrat amazigh d'abord, avec l'ensemble des sédiments qui sont venus s'y apporter. J'ai dit tout à l'heure que je revendique Saint-Augustin et Ibn Khaldoun, et Albert Camus, et Jean Amrouche, et Mouloud Maamri, et Katib Yassine, et tout ça m'appartient. Et donc, si nous n'arrivons pas à regarder au fond de nous-mêmes, avec lucidité, responsabilité, loyauté, mais sans complaisance, nous irons dans le mur. Je suis kabyle comme vous, je n'ai jamais été attaqué sur la base de mes idées, voyez-vous. Un jour que je me présentais dans une conférence de presse à la présidence, dans l'aéroport de la presse, quelqu'un m'a dit, en arabe, si vous êtes élu, est-ce que vous allez travailler pour l'ensemble des régions d'Algérie? Alors je lui ai répondu, si j'étais de Tlemcen ou de Tébessa, est-ce que vous me poseriez cette question? Donc je sais très bien le soupçon qui pèse, les injustices qui pèsent sur le Kabyle, je l'ai payé de ma chair. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de questions ne se règle pas par les tripes, par la réactivité,
c'est des questions sérieuses qui invitent débat, qui invitent évaluation, qui invitent à contextualisation et qui sont d'abord et avant tout des problématiques démocratiques. Vous avez l'air d'avoir un certain âge, relisez tous les tracts qu'on a produits en avril 80. Nous n'avons jamais déconnecté la question identitaire des questions des libertés démocratiques, jamais. Alors que des gens disent aujourd'hui, sortent leur étendard et disent « Vive les Kabyles, abat les Arabes », qui l'assument, mais qui ne nous fassent pas endosser ces caricatures que nous n'avons jamais discutées et que nous n'avons jamais admises. Maintenant, si vous voulez faire une conférence et vendre votre hypothèse, grand bien vous fasse, mais vous comprendrez que ce n'est pas du tout. Non seulement je suis contre le rétrécissement sur la Kabylie, mais je suis dans une stratégie transnationale. Alors, on n'est pas prêt de se retrouver, vous et moi. Je crois profondément à l'Afrique du Nord des régions, voyez-vous. Je crois profondément à l'Afrique du Nord des régions. Je sais que ce n'est pas facile à faire passer dans une conjoncture où le pouvoir réprime, brûle les débats, censure. Je sais qu'il est beaucoup plus facile de dénoncer à juste titre la stratégie d'anéantissement, d'étouffement qui est lancée contre la Kabylie, que de dire qu'on peut et on doit dénoncer cette stratégie, mais que la meilleure manière de dépasser cela, c'est d'offrir une perspective qui nous permette de sortir vers le haut, par le haut, vers une fédération des États nord-africains. Je suis persuadé que même la question du Sahara occidental, et vous verrez dans le tome 3, il y a un chapitre réservé à la question du Sahara occidental, parce que moi, je ne me contente pas d'entendre ce que dit le Moudjahid de la presse marocaine d'ailleurs, qui ne vaut pas mieux. Sur ce registre-là, je me suis rendu là-bas pendant 4 jours, et donc j'ai été voir le Polisario, j'ai discuté avec Mohamed Abdelaziz, le président à l'époque, pour me faire ma propre opinion. Cette question qui empoisonne le destin nord-africain ne trouvera sa véritable solution que dans le cadre de la construction des États nord-africains. Est-ce que vous savez qu'en Europe, il y avait plus d'échanges commerciaux entre la région, à un moment donné, entre la région Rhône-Alpes et la Bavière, contre la région Rhône-Alpes et PACA, qui est toute proche, hein? Donc cette synergie du développement, cette émancipation politique n'a pas besoin de caricature. Si je voulais effectivement exploiter les abus du pouvoir aujourd'hui, je sais ce qu'il faut dire aux jeunes pour les amener à se révolter. Mais je n'ai pas envie de les envoyer au charnier ou en prison. Je sais qu'il est beaucoup plus difficile de donner des arguments qui apprennent aux gens à défendre des positions qui sont payantes à terme, mais qui ne sont pas toujours audibles dans un moment de colère. Je crois que c'était Tocqueville qui disait, je cite de mémoire, hein, qu'une idée fausse mais courte peut être plus facile à entendre qu'une idée juste mais complexe. Je pense vous avoir répondu. Et on ne sera pas d'accord. Voilà.